Bonjour. Alors, dans la Tanya d'aujourd'hui, l'Admoraken commence un peu à mettre de l'ordre. Il dit comme ça. Il y a deux choses différentes. Il y a la Torah. Par exemple, on va étudier dans le Shulchan Aruch, dans la Gemara, des lois sur des choses. Et on va commencer la Torah, je commence à elle demande est-ce que ça c'est kasher, est-ce que c'est pas kasher, est-ce que ça c'est tamé, est-ce que ça c'est pur, c'est impur. Alors, les choses du monde matériel de laquelle la Torah parle, eux, effectivement, ils sont liés à l'arbre de la connaissance qui est mélangé du mal et du bien. Mais la Torah elle-même qui parle de ces sujets-là, elle, c'est une Torah de vie. C'est ça la nuance. Quand on dit qu'il y a l'arbre de la connaissance qui est mélangé de bien et de mal, on ne parle pas de la Torah elle-même, on parle des sujets du monde matériel desquels la Torah parle. Maintenant, c'est quoi le but de la Torah à ce moment-là? Ben, c'est de faire une évaluation. Qu'est-ce qui est, par exemple, kasher ou pas kasher? Qu'est-ce qui est permis ou interdit? Dès que la Torah dit sur une chose qu'elle est, par exemple, interdite, il est automatiquement dans la catégorie de l'impureté. Lorsque la Torah dit sur une chose qu'elle est permise, alors potentiellement, maintenant il est lié à la Klipat Noga, et donc potentiellement, s'il va être utilisé comme il se doit, il a la possibilité d'être élevé dans la Gdusha. Lorsque, par exemple, on va prendre un aliment, on va le manger les Shem Shamaim, ou même si on n'a pas mangé les Shem Shamaim, on a mangé, et avec ça on a pris des forces, et avec cette force on va étudier, prier, faire des mitzvot, on va faire monter ces choses-là permises dans le domaine de la Gdusha. La nécessité de utiliser chaque chose pour le nom de Dieu afin de l'élever à la Gdusha, c'est précisément pendant les jours de la semaine. La veille de Shabbat, quand Shabbat rentre, tous les aliments par exemple qui sont Klipat Noga, dans laquelle il y a un côté obscur et un côté lumineux, et donc dans la semaine, si on ne les utilise pas comme il faut, le côté obscur va prendre la dominance sur le côté lumineux, il va faire descendre par exemple cet aliment dans l'impureté. La veille de Shabbat, tout le côté obscur qu'il y a par exemple dans un aliment, il se détache de l'aliment. Et donc Shabbat, il n'y a que l'aspect positif, lumineux. Donc Shabbat, on mange la semaine, si on mange de la viande, du poisson, c'est pas une chose qui est tellement bien, quoi. Ça s'appelle Zolel le sauver, c'est comme un peu être un ogre. Alors que là, le Shabbat, lorsqu'on le fait, c'est une mitzvah. Et tout le monde dans la Kedusha. Maintenant, pour revenir à nos sujets, donc, puisque la Torah orale, qui parle de toutes les lois qui sont liées au permis et à l'interdit, c'est la parole de Dieu, c'est la royauté de Dieu. Et on sait que Dieu, dans le monde de Hatzilut, il s'unit avec ses sphères. Il s'unit avec les sentiments, avec l'intellect et également avec la royauté. Et donc, puisque la royauté, la Torah vient de la royauté de Dieu, la sphère de la Malchut, qui est une seule chose avec Dieu, donc la Torah, c'est une Torah de Dieu, une Torah de vie. Les sujets desquels la Torah parle, eux, ils sont dans la catégorie de l'arbre de la connaissance, qui est mélangé du bien et du mal. Mais la Torah elle-même n'est en aucun cas mélangée de bien et du mal, c'est une Torah de bonté, de lumière, de sainteté et de l'arbre de la vie. Bonne journée.